je suis venu ici comme jeune, avec ma paroisse, et j'étais tout de suite impressionné par la prière, par le chant. Ce n'était pas encore les chants répétitifs, mais une communauté qui chante. C'était extraordinaire. Et puis, par l'internationalité, pour la première fois, j'ai parlé avec un jeune d'Afrique et du Vietnam. C'était la guerre du Vietnam. Et j'ai compris que l'Église est extraordinaire, que l'Église et cette communion universelle, c'est fascinant. Alors je voulais venir ici. Après mon bac, je suis venu comme volontaire pour 1 an et puis je suis resté. Alors ma toute première fois à Thésée, ça date déjà, j'avais 20 ans. Je suis venue avec un tout petit groupe de jeunes de ma région. Donc je suis venue pour 1 semaine en été et j'ai trouvé un lieu qui m'attirait beaucoup, un lieu de prière, de silence et surtout une invitation à une intériorité. Je crois que j'ai découvert quelque chose d'une vie intérieure. Pour moi, à la fin de cette première semaine, quelque chose en moi disait « je vais revenir dans ce lieu ». Je ne sais pas quand ou comment, je ne sais même pas si c'est possible, mais j'avais envie d'approfondir ce que j'avais découvert pendant la première fois. Oui. On était 6 ou 7 et on a participé 1 semaine dans les rencontres de jeunes. Et puis, on est tous restés pour faire une 2e semaine en silence. Et c'était très, très fort. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. D'être dans le seul à seul avec Dieu, mais aussi ensemble avec d'autres, à la prière commune. Il y avait quelque chose qui s'est passé en moi. Et en rentrant pour continuer avec mes études, oui, le cœur était resté en partie à Thésée. Hein? On connaît bien Thésée, ça fait 3 ou 4 fois qu'on vient. Les 3 premières fois, c'était dans le contexte des scouts, et puis on a pris une petite pause due au Covid, et puis là on revient entre amis pour 4 jours le week-end de l'Ascension. Il y a beaucoup de jeunes, mais on est 2000 je crois là ce week-end, et 2000 personnes qui échangent autour de différents sujets. Je pense que c'est une manière d'enrichir ses connaissances et de discuter avec tout le monde et de voir différents points de vue. L'ambiance du lieu aussi, ça fait tout. Tout le monde est très chaleureux, c'est très convivial en fait. On est en paix en fait quand on vient ici, on est bien. Ça nous change un peu, ça nous sort de notre zone de confort, que de faire un week-end tout simple entre amis dans un chalet ou autre. Là, on peut découvrir d'autres personnes. Thésée, c'est une façon très différente de voir la religion. C'est beaucoup moins structuré que comme on le voit normalement. On a des prières par le chant, des prières par le silence. Pareil, de faire la prière en allemand, de la faire parfois en latin, parfois en italien. Ça, oui, en plein de langues partout dans le monde, ça rapporte quelque chose de spécial.
Les jeunes qui viennent à Thésée sont surtout, à vrai dire, marqués par une grande diversité. Et dans cette grande diversité d'origine, il y a en plus une diversité confessionnelle ou de rapport à la foi. Il y a à la fois des jeunes qui sont très engagés dans leur église, mais dans différentes communautés. Donc il y a des jeunes catholiques, des jeunes protestants, des jeunes orthodoxes, et puis aussi des jeunes qui cherchent leur chemin avec Jésus, ou des jeunes qui carrément, au début de la semaine, viennent nous voir en disant « mais je suis non-croyant, est-ce que je peux chanter avec vous? Est-ce que je peux chanter si je ne suis pas sûr d'être croyant ?» Alors, on discute, on échange, on les écoute, on les encourage, et parfois, même pendant une semaine, ils vivent une sorte de parcours dans cette relation avec Jésus. Scary, I hope. Maybe we should say bro and sis. Okay. It's very important to have this reality from the gospel in our hearts when we pray, when we act, when we serve each other, because it's not only my personal relation with Jesus which matters, and it matters, of course, first of all, but it has a universal dimension. First, because we are, by doing this, part of the family of all those who love the world in the name of Jesus. So we open our hearts to receive in prayer, in service, in mutual love, this universal dimension of friendship, of communion. En fait, chaque jeune et chaque frère, a fortiori, il est appelé à vivre une sorte de cheminement. Un cheminement parce qu'il n'y a personne qui peut arriver à Thésée et être entièrement en terrain conquis. Voilà, je suis forcément un peu déplacé, un peu dépaysé, et c'est bien comme ça. Donc c'est bien que les catholiques soient surpris qu'il y ait des bulbes sur l'Église de tradition orthodoxe. Ils sont peut-être étonnés aussi que la parole de Dieu ait une telle place centrale à la fois dans la prière commune, dans l'enseignement, dans les partages, tout est centré sur la parole. Mais à l'inverse, les orthodoxes, ils sont forcément surpris, ne serait-ce que parce qu'on s'assoit par terre dans l'église, alors que chez eux, on se tient debout. Et les protestants, ils entrent dans l'église, ils voient ces icônes qui ne sont pas du tout dans leur tradition, mais qu'ils peuvent recevoir comme un élargissement, comme un enrichissement. Nous sommes nous-mêmes marqués par cette diversité œcuménique, puisqu'il y a des frères de différentes églises, de différentes origines confessionnelles, et nous cheminons ensemble, nous apprenons à vivre ensemble, à partager ce que nous avons en commun, et à ne pas nous arrêter à ce qui nous sépare. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Bénis Seigneur ce repas. Donne-nous l'amour fraternel. L'explication des grâces. Si nous vivons ensemble, c'est uniquement pour suivre le Christ. Et ce n'est pas pour une perfection quelconque, mais pour suivre le Christ ensemble, en communauté. Nous voulons tout partager, nos biens matériels, mais aussi spirituels. Vraiment dépendre les uns des autres. Joie, simplicité et miséricorde. Ça, c'est 3 mots-clés de notre règle. Et c'est ça que nous voulons vivre selon les béatitudes. L'esprit des béatitudes, la joie, la simplicité, la miséricorde. Et alors, Frère Roger a écrit cette petite règle qui est pleine de citations d'évangiles, qui nous donne une orientation très claire. Il l'appelait les sources de Thésée.
frère Roger, en 1940, il avait 25 ans, il a acheté cette maison ici. Il voulait venir ici pour commencer une vie commune. Alors pourquoi? Il a étudié la théologie en Suisse et avec des étudiants, ils ont vu les pasteurs sont trop isolés, trop individualistes. Et maintenant, dans le temps de guerre, il faut se préparer à créer vraiment plus de communion et de réconciliation entre les chrétiens. C'était ça l'idée. Les premiers frères venaient de l'église réformée et après il y avait des anglicans et des luthériens. Et c'était seulement après le Concile Vatican II que c'était possible que des catholiques vivent ici dans la communauté. Avant, ce n'était pas possible. Avant le Concile Vatican II, c'était impensable. L'évêque du lieu, à l'époque, il avait permis aux frères de prier dans l'église catholique ici, du village, avec la condition que quand le frère prie, il fallait mettre un panneau à l'entrée de l'église qui dit « Des catholiques ne peuvent pas entrer maintenant quand le frère prie ». Donc on vient de loin pour l'unité. Quand je suis venu ici la première fois, il y avait deux paroles de Jésus qui m'animaient à ce moment-là. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » dans l'évangile de Saint Jean. Et puis un tout petit peu plus loin, dans cet évangile, juste avant sa mort, où Jésus a prié son Père pour que ses disciples soient un. Et ces deux paroles, pour moi, c'était le cœur de l'Évangile. Et je voyais une communauté qui essayait de vivre ça. Il y a d'autres communautés œcuméniques qui existent, mais ce qui m'a frappé d'abord, c'était la prière commune. Il n'y avait personne qui expliquait vraiment ce que c'était cette prière, mais il y avait les frères qui chantaient et les jeunes qui chantaient avec eux. On était tout de suite inclus dans ce temps de prière. Et cela a été vraiment quelque chose de très très fort. Aussi le fait que, comment dire ça, le chant n'était pas parfait, mais ça donnait une permission de participer. Ce n'était pas un concert, on n'était pas là pour écouter. On était invités à participer avec ce que nous étions. Dieu éternel, tu
comprendre la prière qui est au fond de notre âme, même si nos pensées et nos paroles n'arrivent pas toujours à l'exprimer. Et quand nous avons l'impression que tu ne réponds pas à nos attentes, toujours tu nous donnes l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Le premier frère, dans les années 50, il cherchait une liturgie. Donc, il n'y avait que quelques frères, venant surtout de l'église réformée de Suisse au début. Ils amenaient avec eux les cantiques, les grands cantiques. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide. Donc, assez complexe comme musique. Vraiment, il fallait bien exercer avant de pouvoir chanter tout ça. Ensuite, dans les années 60, ensuite 70, les jeunes sont arrivés de plus en plus en masse. Et du coup, cette liturgie qui était très très belle, c'était entièrement en français, mais les foules arrivaient de partout. D'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, de partout. Ces jeunes ne comprenaient pas beaucoup le français. Et Frère Roger, s'il y a une chose pour lui très très importante, c'est que chaque personne qui vient nous rejoindre, qui puisse participer à la liturgie. Et Jacques Berthier, organiste professionnel, aussi compositeur de musique même assez moderne de l'époque. Et on a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas créer quelques canons comme Magnificat, qui est à mon avis assez connu, parce que c'est un des premiers chants de Thésée. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Voilà, ensuite, deuxième voix, on peut entrer 4 fois. Ça crée une sorte de polyphonie, hein? Mais ça ne suffisait pas du tout. Et du coup, l'idée est venue, ce qu'on appelle de ostinato. C'est au fond une base musicale très simple avec quelques accords et on s'obstine, ostinato, on s'obstine à le répéter. Un ostinato, c'est ça qui est devenu vraiment connu comme le chant de Thésée. Ensuite, on a composé dans d'autres langues ou on a traduit dans une autre. Donc, par exemple, Bleibet hier, c'est en allemand et c'est la parole où Jésus demande à ses disciples de rester quand il est dans le jardin de Gethsémane et la mort va venir. Et il demande à ses disciples de rester avec lui, mais il s'endort, c'est un peu mystérieux pourquoi. Donc, c'est ça. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Voilà, très simple, mais c'est impressionnant. Quand j'ai entendu ça, je devais pleurer avec ça, parce que c'est tellement fort.
Yo soy María y soy maestra de música, vengo de España, soy voluntaria. Aquí hacemos un poco de todo, entonces cada semana podemos tener un trabajo diferente, desde cocinar hasta limpiar, preparar habitaciones, limpiar los baños, el washing up, o sea, lavar los platos, pero cuando tienes más tiempo coges algunas responsabilidades. Ayudo a preparar las canciones, que esto también va un poco más acorde con mi trabajo, pero sí, también es otra actividad que me encanta porque no es necesario que las personas sean profesionales de la música, sino que todo el mundo está invitado a venir y es más sentir las canciones y ver qué te toca a ti personalmente de las canciones, ¿no? O sea, que te vayas con una idea de que puedes expresar lo que tienes en el corazón, también a través de la música y en los cantos. Yo creo que habré venido unas 5 o 6 veces aquí. También he estado en otras comunidades cristianas, en otros monasterios, conozco un poco diferentes espirituales y diferentes maneras de vivir la fe, pero sí me parece muy especial este lugar. Creo que la espiritualidad y la sencillez en el día a día nos ayudan mucho a quitar todas esas capas y a realmente ver qué es lo importante, qué hay en el fondo del corazón. Normalmente en el día a día nosotros tenemos un trabajo, un grupo de amigos, pareja, en fin, pero son como áreas diferentes. Aquí se comparte todo, se comparte las tareas, la oración, las comidas, la vida. Y eso hace que también las relaciones sean mucho más profundas. Otra cosa que me parece importante es que es una comunidad ecuménica que invita a todo tipo de personas y esto es una maravilla. O sea, es una comunidad ecuménica cristiana que acoge a católicos, ortodoxos, protestantes, pero también personas ateas o personas musulmanes o de otras religiones que también están en su búsqueda y pueden venir. Y esto hace que haya un encuentro con gente muy diferente, siempre desde el respeto y desde el cariño también, ¿no? Y para mí personalmente convivir con gente de diferentes continentes, las diferentes culturas, las diferentes formas de vida, creo que es muy especial de este lugar. Mabuhay from the Philippines. I am Jason and I am 26 years old, a volunteer from the Philippines, and back home I am an HR supervisor. It is very expensive for us Filipinos to go here in Tizé. So it is the community who sponsored our tickets to be here. You study the Bible, you have sharing, you have islands after islands. So it is very... As a young Filipino people, all of us, I mean, most of us really want to experience Tizé. We can consider this as once-in-a-lifetime experience. I mean, it is an opportunity that will, I guess, will help us personally, and to share what the community, what prayer in the way of Tizé, and who Jesus really is in our lives, and share it with other people back home. One of the challenges that I have is, of course, on how we communicate, because we have different accents, we have different
way of expressing ourselves in many ways, in many things. Like for example, in the church team, we're at least 5 volunteers there and we are working all together. So it is also good to learn new things from different cultures, from different people, not only from Asia, but also from Europe. My name is Ivanka, I come from Ukraine. I am here in Taizé as a participant for a couple of weeks, and then later I will be joining as a permanent volunteer for months or maybe longer. It's a great place for me to be because Taizé is showing the great solidarity with Ukraine. Brothers are praying for our people daily, and they have done several actions. They have collected 1 ton of candles when we had blackout in Ukraine. They have collected supplies for the school, for kids in Ukraine. And Taizé, after the full-scale invasion, accepted also some families here in the village, and a lot of refugees came here, and they also become permanent volunteers. When they can work here, you know, they can have a little bit of mental peace, rest, and also they can be useful for the community. You can see joy everywhere. You can see joy when people give you food, when people hug you. You can see joy in the eyes of the brothers when they enter the church. It's very silent joy. Maybe it's not very expressive, but they are carrying this joy inside themselves and they are sharing it with us. So yes, Taizé is about a great, great joy, inner joy, outside joy, that you can express and that you can carry always inside yourself. And no one will ever take this joy from you. C'est le jardin de tisane de Taizé. Il y a les romarins, il y a des roses là-bas qu'on mélange aussi avec des infusions de tisane, des différentes sortes de menthes de l'autre côté, des plantes qui poussent très facilement, à vrai dire, parce qu'on ne veut pas utiliser beaucoup d'eau, on ne veut pas non plus dépenser beaucoup en cette préparation, parce que la nature donne beaucoup déjà. Donc on voulait plutôt concentrer les choses pour pouvoir récolter facilement, etc., et puis avoir une production qui tient. C'était le projet en fait des premiers frères de vivre de leur travail et du coup de ne pas recevoir de dons. Donc notre vie quotidienne, tout ce que nous dépensons, vient de ce que nous gagnons par le travail manuel, soit maintenant dans le jardin, mais depuis beaucoup plus de temps à la poterie, à la céramique, et les émaux aussi. La création commune, ça nous met tous au même niveau. Et même quand on est frères de différents âges, de différents pays, de différentes familles chrétiennes, en travaillant ensemble, en créant quelque chose ensemble, on est un. Ce n'est pas peut-être d'une théologie œcuménique très poussée, mais c'est du pratique. C'est vraiment, on est ensemble quand on travaille ensemble. Et cela
c'est déjà un signe, je pense. C'est déjà un signe pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour tout ce que nous rencontrons. La croix de Thésée, on dit la croix de Thésée, c'est surtout le frère Roger, le fondateur de la communauté. Et c'est lui qui avait eu l'idée d'avoir une forme qui ne peut pas trop attirer l'attention de gens dans les pays où la croix était presque, porter une croix était presque interdite. Alors à ce moment-là, les frères ont commencé à travailler ce qu'on appelle communément maintenant la croix de Thésée. En fait, c'est plusieurs choses. Il y a la croix de Thésée, il y a aussi la forme de colombe de paix. Ça, même aujourd'hui d'ailleurs, quand les frères voyagent dans des pays où vraiment être chrétien, c'est un peu difficile, ou alors que les gens ne peuvent pas porter un signe religieux, alors la colombe de Thésée peut passer facilement. Parce qu'on dit que c'est un bijou, donc ça n'a rien à voir avec la foi ou quoi. Mais derrière ça, il y a quand même la foi de la personne. Je m'appelle Sietske, je suis originaire des Pays-Bas et depuis 2006, je fais partie des Sœurs de Saint-André. Nous sommes une congrégation féminine ignatienne assez ancienne et depuis les années 60, on est présente à Thésée pour aider, pour soutenir les frères à la demande de frère Roger qui nous a demandé de venir d'abord pour 3 mois. Et ça s'est bien passé et c'est pour ça que nous sommes toujours là. Ça a commencé avec la vente des cartes postales et aujourd'hui on est aussi plus impliqué dans d'autres activités. Il y a toujours un côté secrétariat, les inscriptions, donc l'accueil ici ou dans cette maison. No, it's not in silence. On s'occupe des volontaires, donc les jeunes qui restent à Thésée pour plus longtemps, entre quelques semaines ou voire une année. Et ici, on est dans le lieu de vie pour les jeunes femmes qui restent entre 9 mois et 1 an. Et c'est de ce petit groupe que je m'occupe en particulier. La vie des volontaires, ça ressemble à la vie des frères et des sœurs. Donc les filles vivent dans des groupes de filles et les garçons entre garçons. Et c'est les Sœurs de Saint-André, avec d'autres religieuses aussi, ensemble on s'occupe des jeunes femmes. Moi je dirais aujourd'hui, il y a une recherche de paix. Elle trouve à Thésée un lieu où la vie est structurée, rythmée par la prière, où tout le monde est accepté comme il est, on est accueilli, où on confie une certaine responsabilité. Pour beaucoup, il y a aussi la dimension d'aide. Elles ont reçu quelque chose à Thésée, puis elles ont envie de donner quelque chose en retour, pour mieux aussi se connaître, se poser des questions, et moi, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Thésée, c'est un lieu qui est très accessible. On n'a pas besoin d'être un chrétien convaincu pour découvrir ici quelque chose. Même sans le nommer Dieu, il y a une question de sens. Et c'est un lieu très accessible, tout le monde peut venir, tout le monde y trouve quelque chose. C'est un lieu qui rend vraiment possible de découvrir
comment Dieu est présent dans la vie et que ça n'a rien d'intellectuel ou de compliqué. Il ne faut pas être un grand théologien pour goûter quelque chose de cette présence de Dieu dans ce lieu. Tomorrow morning. We as a group are coming from the United States and specifically Maryland. We have all attended or attend First Presbyterian Church of Annapolis. So we are coming together as youth from a church to just get in touch with our faith in a new way. I'm studying to be a pastor right now. And for me, I took a class on spiritual formation, and so this trip provided me an opportunity to immerse myself into a spiritual practice for the week. And I was very excited to have that opportunity and to connect with God. Is that it's a monastic experience. And a lot of times, like, there are religious retreats in the United States, of course, but they're very focused on like the community and like making connections with people through like speaking all the time, and it's less about self-reflection and silence and like just like talking to God. It's more about talking to other people about God. So I'm really excited for like the silence aspect of it, the quietness, like giving you a chance to sit down and have a conversation with God in a gorgeous place with so many interesting people that you never would have met otherwise. It's like a safe place. Oh, where do we go? In meinem Beutel ist ein wie nur für Unsinn. Ja, ein paar Runden, wenn die Straßen leer sind und die Sterne funkeln. Mais calme-toi, il y a des gens qui jouent. Ah, ok. Thomas. Arrête de poser. Quand il y a 2000 voire plus de jeunes qui sont athésés, forcément, il y a toujours des choses qui arrivent, des virus qui se transmettent, ou ils tombent, ils se blessent, ou, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Il y a des volontaires qui sont là depuis pour longtemps, donc il faut prendre en charge pendant plus longtemps. On est là jour et nuit. Donc, c'est-à-dire qu'on peut nous appeler en pleine nuit pour une urgence. Quelquefois, c'est pour des petites choses aussi, mais c'est de dire qu'on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est disponible. J'ai été rejointe par 3 sœurs congolaises du Kinshasa, des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, pour renforcer l'équipe. Et quelquefois, on a aussi des médecins qui connaissent bien Thésée, qui viennent donner un coup de main pour une semaine ou plus, comme Wenke, pendant 2 mois, elle est venue nous aider, nous soutenir.
semaine prochaine, quand il y aura de nouveau domicile. Chaque pièce doit avoir des médicaments au complet. Voilà. Pour pouvoir donner les premiers soins, ce sera facile Exactement. pour déterminer. Voilà. Ce que nous vivons à Thésée et ailleurs serait impossible sans le soutien des Sœurs de Saint-André qui sont présentes avec nous depuis plus que 50 ans maintenant, et les autres communautés qui sont présentes ici sur la colline. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Sœurs de Thésée actuellement. C'est intéressant, il y avait la visite il y a quelques semaines du prieur et de la sœur responsable d'une communauté qui est mixte, hein, où il y a des frères et des sœurs. À l'origine, voilà, il n'y avait que des frères et c'était ça le projet. Mais ensuite est venue une femme où on a compris que voilà, sa place était à nos côtés. Et ça m'a beaucoup interrogé. Et je crois que c'est ça la manière de prendre la question. Si la personne se présente, où on se dit, bah voilà, il faut se lancer dans cette direction, on espère que l'Esprit Saint va nous avertir assez pour que l'on comprenne le signe. Voilà, on garde cette question dans nos cœurs et on verra, le moment venu, comment réagir. Nous essayons de voir en face les enjeux, même les questions difficiles qui se posent aux jeunes et plus généralement à l'Église aujourd'hui. Par exemple, chaque semaine, nous avons une rencontre d'information, un atelier d'échange et de réflexion sur la question des agressions sexuelles, des abus spirituels et de la protection des personnes athésées. Et je suis frappé que beaucoup de jeunes et d'adultes viennent participer à ces rencontres, ils cherchent un espace de parole. Nous avons nous-mêmes commencé ces rencontres malheureusement parce qu'un certain nombre de témoignages nous ont été transmis de la part de personnes victimes d'agressions sexuelles ou d'abus spirituels de la part des frères. Ça a été un grand choc, bien sûr, pour la communauté et pour tous ceux qui nous sont proches. Et en même temps, c'est grâce à cette parole qui s'est libérée de la part des personnes victimes, parfois pour des faits très anciens, que nous avons pu vivre ce chemin et avancer dans ce travail de vérité et qui continue aujourd'hui. Les abus spirituels aussi, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup réfléchi toutes ces dernières années parce que comme lieu d'accueil, les jeunes nous font confiance, ils viennent parler. Et donc quand ils nous demandent des conseils ou quand ils cherchent une orientation pour leur vie, il faut être très attentif à toujours les laisser libres. On peut leur donner des indications, des conseils, on peut les encourager par exemple à lire tel ou tel passage de l'Évangile pour qu'ils s'inspirent de cette parole du Christ pour leur vie aujourd'hui, mais à condition que ce soit leur décision à la fin qu'ils prennent et pas qu'ils entrent dans une situation de dépendance spirituelle. C'est vrai, le nombre de jeunes dérange, mais nous devons nous laisser déranger et oser vivre aussi, même avec beaucoup de jeunes, des moments d'intériorité. D'ailleurs, même s'ils sont très nombreux, ici au début de la prière, ça parle un peu dans l'église, mais il y a ces 6-8 minutes de silence où tout le monde est en silence, où il y a une intériorité. C'est un paradoxe d'une tension pour nous, mais une tension qui nous vivifie, qui nous stimule.
Le pape Jean-Paul II qui nous a visités ici, c'était extraordinaire, en 86. Il y avait un brouillard terrible, l'hélicoptère ne pouvait pas venir. Et donc il est venu en voiture depuis Lyon. Samedi soir, il y avait les jeunes au stade de Lyon et il est venu en voiture et on ne voyait pas 30 mètres, mais il est venu et il avait ces paroles étonnantes. Il nous a dit, tous ces jeunes qui viennent vous voir, ils vous aident à rester ensemble. C'est très très juste. C'est pas seulement nous qui accueillons les jeunes et qui transmettons la foi. Les jeunes nous portent. Les jeunes nous portent. Vous avez entendu le chant ces jours dans l'église. Mais ces chants des jeunes, ça nous porte dans notre vocation. C'est pas juste un sentiment ou comme ça. C'est beaucoup plus profond. Le fait que ces jeunes qui cherchent, qui sont en recherche, mais ils nous portent dans notre vocation. Je crois que l'expérience œcuménique, si on veut dire comme ça, de Thésée, c'est une expérience vécue. Vécue à travers la prière et la vie commune. Et quand il y a un nouveau frère qui fait la demande d'entrer dans la communauté, voilà, on fait confiance qu'il a reçu l'appel de marcher sur ce chemin d'unité. Simon, frère aîné, c'est au Christ que tu vas répondre aux appels qu'il t'adresse. Veux-tu, par amour du Christ, te consacrer à lui de tout ton être? Veux-tu accomplir désormais l'appel de Dieu dans notre communauté, en communion avec tes frères? Je le veux. En conséquence, à cause du Christ et de l'Évangile, tu es désormais frère de notre communauté. Quand vient le moment de recevoir le vêtement de prière, il y a quand même une confiance qui est faite de la part de la communauté que voilà, ce frère a reçu l'appel de s'engager sur ce chemin. Ça va se vérifier avec le temps. Hein? Bien sûr, il faut vivre cette vie pour voir si vraiment c'est ça mon chemin. Mais toujours dans la confiance que si on se tourne tous vers le Christ, il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a un chemin qui s'ouvre.